Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon roi le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ému dans mon cœur de vous avoir une fois de plus connecté en ce début de journée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, en ce début de journée, je vais introduire un sujet qui est vraiment très important pour le plan de Dieu. Très important pour ta relation avec Dieu. Tu te poseras cette question à la fin. Est-ce que tu es prêt? Si aujourd'hui c'est ton heure, est-ce que tu es prêt? Avant de commencer, je vais d'abord partir dans la parole de Dieu, comme toujours, dans Jean chapitre 19, verset 28. Jean chapitre 19, verset 28, à ce moment précis, le Seigneur Jésus-Christ est à la croix. Sachant que tout a été accompli, il dit qu'il a soif. En ce moment précis sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a soif. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a soif? C'est ce que nous allons analyser. Retenons toujours dans la parole, dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a soif afin que tu puisses te réveiller. Tu puisses te réveiller de ton sommeil. Tu puisses te réveiller dans cette mort dans laquelle tu es plongé. Et que tu puisses venir à lui afin qu'il te donne de la lumière. C'est la raison pour laquelle il a soif. C'est une alerte qu'il lance à toi, frères et sœurs, pour que tu puisses sortir de ce sommeil profond dans lequel tu es plongé. Le Seigneur Jésus qui dit qu'il a soif, afin que tu puisses être alerté. Tu puisses être alerté qu'il est la résurrection et la vie. Que si tu crois en lui, tu ne mourras point, même si tu meurs. Jean 11, verset 25 à 26. Tu comprends qu'en lui, tu as la vie. Même s'il arrive que tu meurs, tu ne mourras pas. Puisque tu es en lui, tu ne mourras jamais, tu passeras l'éternité. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Donc quand il dit qu'il a soif, c'est une alerte afin que ceux qui ne sont pas encore en Christ puissent être alertés. Alertés, prendre conscience du fait que cette affaire est vraiment sérieuse. Qu'ils puissent sortir de l'ignorance et connaître la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a crié sur la croix qu'il a soif. Cette soif dont il parle, c'est une alerte pour ceux qui sont encore endormis, qui écoutent l'évangile et ne changent pas, qui écoutent l'évangile et ne prennent pas une action, parce qu'ils croient qu'ils sont ici et sur terre éternellement. Écoute encore ce que la parole dit. Dans le psaume 119, verset 19, David dit qu'il était un étranger ici sur terre. Donc toi aussi tu es un étranger ici sur terre. Il y a un moment que tu es né et il y a un moment que tu vas partir. D'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 7. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 7. Il y a un moment pour toutes choses. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour être né et un temps pour mourir. Donc, mon frère, ma soeur, quand Jésus-Christ dit qu'il a soif, c'est une alerte pour toi qui m'écoutes en ce moment. Car il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est accordé à l'homme. Il est accordé à l'homme de vivre et de mourir. Et après ça, c'est le jugement. Tous vont passer par là, par la mort, sans exception.
et feront face au jugement. Et qui va juger? Quand Jésus-Christ dit la soif, c'est une alerte aussi pour te dire, c'est lui qui jugera en ce jour-là. Ta vie sera exposée devant lui et il opérera le jugement. Jean 5, verset 22 dit, Dieu ne juge personne. C'est Jésus-Christ qui opère les jugements. Il va juger ce jour-là. Tu rendras compte de tout ce que tu as déjà fait. C'est une alerte quand Jésus critique la soif. Dans Amos chapitre 4, verset 12, Amos chapitre 4, verset 12, la parole dit, es-tu prêt de rencontrer ton Dieu? Dieu t'aime. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Afin que si tu puisses croire en Jésus, tu ne péris point. Mais que tu puisses connaître la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc Jésus-Christ à l'entrée de ton cœur ce matin, il t'observe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur? Car il dit il a soif. Sa soif, c'est que tu puisses être alerté de ce que tu es étranger. Que la cloche peut sonner à tout moment. Ouvre ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ton cœur et accepte-lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car si la trompette sonne et que tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ça serait vraiment dommage. Car tu as eu beaucoup de chance. Tu as eu beaucoup d'opportunités pour le recevoir dans ta vie. Comme tu m'écoutes encore ce matin, c'est encore une autre opportunité. Sache que tu es étranger ici sur terre comme David nous l'a dit. Nous tous, nous sommes des étrangers. Ce n'est qu'une question de temps. Il a accordé à l'homme de vivre une fois et après ça, la mort. Quand tu fais face à la mort, c'est Jésus-Christ qui va te juger. Seuls ceux qui sont en Christ ne mourront jamais parce que ça serait un passage pour eux. La mort, c'est seulement un passage. Quand tu es en Christ, en fait, tu dors même seulement. Mais si tu n'es pas en Christ, après la mort, tu connaîtras une deuxième mort qui va t'amener tout droit en enfer. Donc ouvre ton cœur si tu ne veux pas connaître la deuxième mort et accepte le Seigneur Jésus-Christ. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Nettoie-moi avec ton sang. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Et guide-moi afin que je puisse passer l'éternité avec toi. Merci Seigneur pour ce que tu m'accordes la grâce d'être ton fils en ces journées. Je te remercie, mon frère, ma soeur, parce que aujourd'hui, c'est un jour déterminant et les anges sont joyeux au ciel parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses marcher dans la paix de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen.